Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Betty Laounen. Alors, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire, ça fait plaisir, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Alors aujourd'hui, nous allons cuisiner un pudding que en général, je fais pour les enfants parce qu'ils adorent ça, nous aussi d'ailleurs. Mais par contre, c'est un petit pudding un petit peu différent peut-être de ce que vous avez l'habitude de manger. C'est un pudding qui est fait avec du tapioca. Alors moi personnellement, depuis que je suis petite, je déteste le tapioca dans le potage, ces trucs gluants qui flottent. Franchement, j'aime pas du tout. Par contre, sous forme de pudding, c'est vraiment, enfin, je trouve une tuerie. Alors j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de 6 bonnes cuillères à soupe de tapioca, ensuite d'un demi-litre de lait, d'un sachet de sucre vanillé, ensuite de 100 g de sucre en poudre, et puis de 3 œufs. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai oublié également une petite pincée de sel. Alors, c'est parti. Dans un premier temps, on va faire chauffer le lait, le demi-litre de lait. Alors, excusez-moi, je prends une deuxième bouteille. Voilà. Donc, on va faire chauffer le lait avec le sucre vanillé et également une pincée de sel. Voilà, donc je mets tout. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mes voisins qui font en permanence des travaux, donc j'en suis désolée. Alors, on met une petite pincée de sel. Oula, je suis allée un petit peu fort, voilà. Et maintenant, je mets le sucre vanillé, voilà. Et on va mettre tout ça à chauffer. Alors, quand le mélange commence à être un peu chaud, donc je vais mettre 6 bonnes cuillères à soupe de tapioca. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, normalement, vous remuez bien. Et ça cuit en général une dizaine de minutes jusqu'à ce que le mélange devienne un petit peu plus compact. Alors, comme vous le voyez, là le mélange devient nettement plus compact. Je vais prendre ceci pour vous montrer. Donc on mélange bien pour que ce soit bien crémeux, que le tapioca est bien cuit. Vous voyez, on continue jusqu'à ce que ça épaississe vraiment. Vous voyez, ça commence déjà à être bien, je sais pas pour ceux qui veulent voir de près. Ah bon, hein, c'est une cuisson de tapioca. Hein. Voilà, la consistance me paraît très très bien, vous voyez. Donc je vais arrêter. Et voilà. On passe à l'étape. Alors l'étape suivante, j'avais commencé. Donc il faut séparer les blancs des jaunes. Donc voilà. Je vais faire et là maintenant, je vais mettre les blancs en neige en route. Voilà. Donc vitesse, je vais mettre peut-être 5, voilà. Et puis en temps, allez, on va mettre 5 minutes dans un premier temps, parce qu'il n'y en a pas beaucoup hein, de blanc. C'est parti. Hors du feu, je mets donc mon sucre en poudre. Je remue
Et dès lors que la préparation tapioca sucre aura refroidi, là, je pourrai ajouter les jaunes d'œufs et puis ensuite les blancs en neige. Donc là, on laisse refroidir. Alors, ça y est, la préparation est refroidie. Donc, comme je vous l'ai indiqué, on met les jaunes d'œufs. On remue bien. Voilà. Donc pourquoi faut que la préparation est refroidie? Tout simplement pour que les jaunes d'œufs ne cuisent pas à l'instant T. Donc voilà. Ça donne. Je vous montre. Vous mélangez bien. Alors, ça forme quand même quelque chose d'assez compact. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Et enfin, on verse nos blancs en neige dans la préparation refroidie. Donc ça va donner quelque chose de très très moelleux, très facile à manger, surtout pour les petits. Et ensuite, sans trop casser les blancs en neige, vous mélangez les blancs en neige à la préparation. Vous y allez délicatement pour que le mélange devienne légèrement mousseux. On ne casse pas les blancs, ça s'incorpore très très facilement, je vous montre. Un peu comme vous le feriez pour une génoise. Voilà. Mélangez bien. Quand vous voyez que le mélange commence à être bien incorporé comme ça, et bien là, on va le mettre dans notre moule pour aller au air fryer. Voilà, ça c'est fait. Alors, me revoilà. Donc, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau air fryer plus grand. Non pas parce que celui de chez Action n'était pas bien ou en panne, pas loin s'en faut. C'est juste que j'avais envie d'en avoir un plus grand. Aussi basique, c'est-à-dire vraiment simple d'utilisation, et celui que j'avais de chez Action, je l'ai laissé à mon époux dans le cadre de son travail. Voilà, donc notre pudding, nous allons le cuire au air fryer. Alors, je précise que ce pudding, vous pouvez le cuire donc aussi au four au bain-marie. À peu près 20 minutes à 180 degrés, 20 minutes, une demi-heure. Il faut que quand vous plantez votre couteau, il n'y ait plus de pâte liquide, bien sûr. Donc moi, j'avais envie de vous montrer au air fryer ce que ça pouvait donner. Ça sera, à mon sens, plus pratique que de le faire au bain-marie. Donc voilà ma cuve, hein, elle est grande. Hein, c'est vraiment, mais le même fonctionnement que celui de chez Action. Et vraiment, donc je mets mon moule que j'avais acheté, je vous rappelle qu'il y en a chez Action, hein, des moules comme ça, et qui tient absolument parfaitement. Et je mets mon pudding. Alors, donc c'est parti. Je l'allume. Ici, donc, j'ai la température que je vais régler à 180 degrés. Ensuite, ici, j'ai le temps. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais mettre dans un premier temps 20 minutes parce que j'ai jamais essayé mon pudding dans cet appareil. Et j'appuie au milieu ou start, comme vous voulez. Et c'est parti.
Alors pour information, j'avais un petit peu ouvert et j'ai vu que ça cuit beaucoup plus vite qu'au bain-marie et je pense que 15 minutes c'est largement suffisant. Donc je vous montre, voilà ce que ça donne. Voilà, il est, je vous montre un petit peu, il est suffisamment cuit. On va s'arrêter là. Et puis je vous montrerai tout à l'heure qu'est-ce que ça donne. Donc une fois qu'on va ouvrir l'intérieur, regardez, il est joli, hein. Voilà, donc ça c'est cuit. Alors ça y est, le pudding a refroidi. Donc je vais prendre un petit ramequin et vous montrer exactement la texture. Alors je vais peut-être vous rapprocher et puis voilà. Et vous montrer un peu. Oula, désolée. Voilà, donc je vous montre. Vous voyez, la texture, c'est comme un nuage. Regardez. Donc quand je vous disais que c'était très bien pour les petits, c'est vraiment super top. Mais c'est pour ça que normalement je le fais au bain-marie, mais là franchement, hein, il est top, regardez. Je vous montre un peu la texture, c'est fondant. Alors c'est marrant parce que ça ressemble, on pourrait croire que c'est du riz. C'est un peu cette texture en bouche, en plus léger, en plus moelleux. Et franchement, c'est très gourmand pour les petits, c'est génial. Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aura donné des idées pour cuisiner à vos enfants, aux petits-enfants du tapioca qui se présente sous une autre forme, vous voyez. C'est vraiment très gourmand, très bon. Vous pouvez également rajouter des petits raisins secs que vous aurez peut-être imbibés de sirop, enfin qui soient... il faut des raisins secs assez moelleux quand même, hein. Et voilà, ça peut donner une autre façon de présenter ce pudding. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.